de la Fondation, c'est aussi de mettre en relation ces différents centres d'archives. Et maintenant, avec l'Internet, on fait ça. Alors, on a des programmes, et quelqu'un qui voudra savoir où se trouve tel document, ben, maintenant, comme tout est informatisé, on le trouvera relativement facilement. Mais il faut la mettre en place. C'est pas évident. Merci. Qui peut réagir? D'autres questions là-bas encore? Le débat est fait pour vous aussi. Bonjour. Est-ce qu'il y a des problèmes, comment sont les relations entre les descendants de Harki et les descendants d'Algériens qui sont venus s'installer en France? Parce qu'il y a deux origines différentes, si je puis dire. Ce sont les mêmes. Oui, c'est une origine commune, mais deux histoires différentes, diamétralement opposées. J'ai envie de vous répondre que humainement, quand on rencontre des gens intelligents, et ça se passe bien. Moi j'en discutais avec Mohamed hier, un Algérien qui me dit, mais il a quand même eu, Mohamed hier, donc un auteur brillantissime, algérien qu'on a la chance d'avoir en France, il a quand même eu la précaution engagée au début quand il a commencé à me parler de mon travail de recherche et de mes... Il me dit, attention Katia, moi j'ai aucun problème avec l'Harki. On est au XXIe siècle, oui. Il vient d'acheter un livre sur les Harkis, donc oui. Non, mais il n'y a vraiment aucun problème. Non, après, les enfants de Harki, les petits-fils, les petites-filles retournent en Algérie. Voilà, les liens du cœur et de famille sont bien sûr présents et prévalent à la raison d'État ou aux raisons d'État. Hamid, vous êtes revenu en Algérie depuis? Vous êtes revenu en Algérie? Je voulais aller en 2020, puis avec la pandémie, bon, ça a repoussé. J'espère que l'année prochaine, je vais aller avec mes enfants. C'est compliqué quand même. Non, pas du tout, parce que vous avez la majorité des Harkis qui repartent encore en Algérie. Vous savez, sauf les Harkis qui ont été rapatriés par la Croix-Rouge française, parce que quand ils ont quitté l'Algérie, l'État algérien leur a fait signer un papier comme quoi ils reniaient la terre d'Algérie qui reviendrait plus. Et puis quand ils vont à l'ambassade ou à un consulat pour faire le visa, il y a une liste rouge, donc automatiquement le visa est refusé. Mais les autres Harkis qui n'ont pas commis de l'atrocité ni rien, la plupart repartent à ce jour en vacances en Algérie. Voilà. Oui, sur ce point, je sais pas si vous me posez la question, pour aller juste un tout petit peu plus loin que ce qu'a dit Katia, avec laquelle je suis d'accord bien sûr, c'est qu'il y a effectivement deux niveaux de relations. Il y a les relations interfamiliales, bon, puis dans les villages, les gens savent ce qui s'est passé. Ils savent pourquoi les gens sont devenus Harkis. Donc les liens familiaux sont plus forts. D'ailleurs, beaucoup se sont engagés par famille entière, parce que le sens de l'honneur, le sens de la tribu, le sens de la famille est très fort en Afrique du Nord et encore plus en Kabylie, dans les sociétés berbères. Et puis il y a le niveau étatique. Et le niveau étatique, on en parlait encore avec certains auteurs qui sont là, dont l'imam. Oui, le problème c'est que pour l'Algérie, il faut détourner l'attention de la faillite du régime, parce que finalement, les Harkis n'étaient pas contre l'indépendance, je l'ai déjà dit, mais le FLN s'est imposé contre les partis qui pourtant étaient plus forts et plus connus. Il a pris le pouvoir. Il y a une soixantaine de familles de généraux qui se sont accaparés tous les postes clés, et le pays a un taux de chômage impossible. Puis, je veux dire, quand vous voyez que dans un pays indépendant, qui s'est battu pour son indépendance, votre jeunesse ne pense qu'à une chose, c'est à quitter le pays pour aller chez le colonisateur. Vous pouvez vous poser des questions quand même. Bon. Et du coup, ils veulent cacher cette faillite, et pour cacher cette faillite, eh ben, on va détourner l'attention. Donc quand quelque chose va mal en Algérie, comme le disait tout à l'heure avec humour l'imam, de toute façon, c'est soit de la faute de la colonisation, c'est soit de la faute des Juifs, c'est soit de la faute des Marocains, soit c'est de la faute des Harkis. Voilà, donc c'est assez simple à expliquer. Et pendant ce temps, on ne se pose pas la question de pourquoi, avec autant de richesses, une manne pétrolière, une manne gazière,
les possibilités de développement touristique. Et malgré tout, vous avez la moitié de votre jeunesse qui est au chômage et qui n'a qu'une envie, c'est prête à traverser la mer en risque de sa vie pour aller vivre ailleurs.